Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y ici avec une première carte qui nous parle de quoi? On fait face à un mur, on rencontre une limite, la fin de la route, un cul-de-sac. Continuons. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez exprimer en commentaire ce qui vous traverse lorsque vous regardez les cartes. Vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si vous ressentez des émotions, vous pouvez aussi les exprimer, les évacuer, les émotions. Allons-y avec la carte « Résister ». C'est une personne qui résiste au changement? C'est possible. Résister à quoi? Bon, ici, là, essayons d'entrer dans la carte. Bon, celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit? La limite, mur de béton, clôture, mur de briques. Bon, on fait face à une limite. C'est la fin de la route. Tu as le choix. Veux-tu rester là? Tu peux. Tu peux aussi te retourner et te frayer un nouveau chemin ou emprunter une nouvelle route. Te retourner et emprunter une nouvelle direction. Tu as le choix. Là, on nous présente résister. On résiste à quoi? À quoi résistes-tu? Donc, on fait face à une fin. La fin de la route. On fait face à une fin. Ce qui m'a traversé rapidement, c'est résister au changement. Résister à la fin, ou bien on ne veut pas que quelque chose se termine. On arrive à la fin. Non, on ne veut pas. On ne veut pas que ça se termine, que ça s'arrête là. Ça, c'est possible. On ne veut pas que ça s'arrête là. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Attendez, je vais ajuster ma lumière, là. Changement. Je pense qu'il y a une résistance au changement. La route. Attendez, là, je me suis sali les doigts. Avec quoi? Ah, mon encens ou quoi? J'avais pas remarqué. Bon, c'est pas grave. Allons-y. J'avais le pouce sale. Allons-y. Continuons. Bon, changement. Changement, on me dit quoi? Bien, d'après moi, c'est ça. C'est qu'il y a une résistance. On ne veut pas que ça s'arrête là. Bien, continuons. Bon, le marteau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le marteau aujourd'hui? Est-ce qu'on veut reconstruire, rebâtir? On va travailler sur quelque chose. On veut travailler sur quoi? On prend le marteau, on défonce tout. On va démolir et on va reconstruire. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas qu'une situation ou qu'une relation s'arrête. On est prêt à opérer des changements, mais on dirait qu'on veut reconstruire. Changeons quelque chose. Transformons quelque chose. On ne veut pas que ça s'arrête.
Mais un changement nous parle quand même d'une transformation. Ça me fait penser un peu à une relation. On ne veut pas se séparer, admettons. Si je parle de la fin, on fait face à un mur. Mais trouvons une solution. Restons ensemble, trouvons une solution, opérons les changements qu'il faut pour améliorer notre situation, notre relation. Ça me fait penser un peu à ça. Mais là, à vous de voir. Êtes-vous en train de vous auto-saboter en demeurant en une certaine relation ou une situation qui est terminée? Là, ça dépend de vous, là. Ça dépend de votre situation. Le marteau peut nous parler d'auto-sabotage, on se sabote. Donc, parfois, bien, ça arrive parfois qu'on fait face à une fin, qu'on fait face à une limite. Je fais face à ma limite. Je ne peux plus continuer d'avancer en une certaine direction. Je change de direction. Mais ici, il faut se rappeler qu'on a quand même le mot résister. Il y a peut-être des peurs de ce qui nous attend, peur de l'inconnu. Continuons le chemin. Je vais déposer une carte rose. On verra bien où est-ce que ça va nous orienter. Allons-y avec elle. Les enfants. Cœur d'enfant, c'est possible. Peut-être aussi qu'on a des enfants. Continuons. Donc, on pourrait penser ici à un couple. On pourrait penser qu'il y a des enfants, une famille. Et on ne veut pas. Nous ne voulons pas nous séparer. Nous avons des enfants, nous avons une famille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur notre relation. On va aller chercher de l'aide. On va opérer un changement. On va, travailler sur notre lien, notre relation, améliorer. On peut penser ça aussi. Rappelez-vous, là, vous pouvez interpréter le tirage d'une autre façon. Et vous pouvez l'exprimer aussi. Continuons. La tour à l'envers. Ouf, attendez là. C'est un changement inévitable, la tour. La force à l'envers, qui nous parle de quoi? D'un découragement, d'un sentiment d'impuissance, des luttes aussi, luttes de pouvoir. Bon, on espère quoi ici? Bon, on pourrait penser... Ici, c'est l'effondrement. Avec la tour à l'envers, là, il y a quelque chose qui éclate. Avec la force à l'envers, mais c'est une carte aussi qui nous parle de lutte de pouvoir. Est-ce qu'on nous parle de la fin du combat, de la fin de la lutte? On cesse de se détruire. Allons vers un plus grand respect de soi, de l'autre. Nous sommes engagés. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui croit qui a des croyances. Croyances religieuses, croyances. On reprend contact avec nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour soi en cette situation? Qu'est-ce qui est le plus important? Il y a peut-être ici, on fait peut-être un ménage dans nos valeurs. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour soi? Ici, qui a tort, qui a raison? Des luttes ici.
une personne qui ne veut pas perdre, une personne qui veut gagner, des prises de tête. On se fait du mal. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a un écroulement. Il y a des énergies de destruction et ici, on dirait une réorientation. Est-ce qu'on est en train de me parler de la fin du combat, de la fin de la lutte de pouvoir? Je vais déposer une carte ici, entre les deux. Ici, c'est rempli d'espoir. On dirait qu'on retrouve notre sens. Oui, la carte du soleil qui nous parle d'amour, qui nous parle d'authenticité, qui nous parle d'amour, d'authenticité, de confiance. De joie. On dirait qu'il y a une remise en question concernant nos valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important ici pour soi aujourd'hui? Où en sommes-nous? Bon, donc là, si je regarde les cartes, résister, on fait face à un mur. On pourrait interpréter les cartes comme on résiste au changement. On résiste au changement. Et on peut s'auto-saboter. On demeure dans une situation. Regardez bien, vous avez le choix. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Vous pouvez demeurer dans une situation, on résiste au changement. Et on s'auto-sabote. On demeure dans une situation parce qu'il y a présence d'enfants. C'est possible. Et on se détruit, on se fait du mal, on demeure dans des luttes de pouvoir, des prises de tête, des combats. On se fait du mal, on s'auto-détruit. On peut aussi nous dire quoi? On ne veut pas que ça s'arrête. On fait face à un mur, on le voit le mur, on voit la limite, mais on ne veut pas que ça s'arrête là. Ce nous, cette situation, cette relation. Donc, on va travailler sur notre lien, sur notre relation. On va opérer les changements nécessaires. Nous avons quoi, des enfants? Comme on pourrait me parler de cœur d'enfant. Et étant donné que j'ai vu ici la carte du soleil qui me parle d'amour véritable, de confiance, de joie, de satisfaction, ici d'engagement. On s'engage envers soi, on s'engage envers l'autre, on fait un ménage dans nos priorités, dans nos valeurs. On reprend espoir. Qu'est-ce qui nous donne sens? Donc là, ici, on peut dire, écoute, je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que cette relation s'arrête. Je tiens à toi. Je suis prête à opérer des changements, reconstruire notre lien. On cesse de lutter. Il y a un effondrement ici. La fin des combats, on arrête de se battre. Ici, c'est une carte qui nous parle d'ego, de gros égos. Laissons notre ego de côté, laissons notre orgueil de côté et orientons-nous vers ce qui est plus important pour soi aujourd'hui. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos croyances? Cessons de lutter, cessons de nous battre. Ça peut être ça. Donc là, je vais déposer une carte ici, sur la fameuse zone de combat, de lutte. Attendez, je regarde les cartes encore. Bon, ici, allons-y. La distinction à l'envers. Ici, c'est une carte qui nous parle des hautes valeurs morales. C'est une carte qui nous parle de quoi? Une personne qui a une bonne réputation, qui est aimée du public. Mais là, ici, on dirait que je ressens comme une chute. Ici, cette carte exprime
une personne en situation d'autorité, l'uniforme. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un manque de loyauté. On dirait l'habit qui ne fait pas le moine. On dirait qu'il y a quelque chose ici de faux. Je vais déposer une carte ici. Je ressens vraiment l'écroulement. Une chute. Et on nous présente le masculin dans ses pensées. Cupidon en arrière-plan. Cupidon qui nous parle de quoi? Cupidon qui lance sa flèche ou qui s'apprête à lancer sa flèche. Je vais déposer une carte sur Cupidon. On dirait que je rencontre la vulnérabilité. En dessous, je voyais l'ego, le gros ego, des luttes, combats. On détruit pour gagner. On est au combat, on dirait qu'on est en guerre. Mais là, ici, on dirait que je rencontre une vulnérabilité. C'est le cœur qui est touché. Effectivement, c'est le cœur qui est touché. La fin d'une lutte, la fin d'un combat. La carte du don nous parle de quoi? Du partage. Donner et recevoir. Vouloir donner. Il y a une ouverture ici du cœur. En dessous, non. C'est l'ego. Le vouloir se sentir tout puissant, toute puissante. On est prêt à tout pour gagner. Des énergies de guerre, de combat, de lutte, de non-respect de l'autre, de non-respect aussi de soi. On est dans des énergies de guerre ici. C'est immoral. Ça n'a plus de sens. Il y a une perte de sens. On dirait une personne qui est détrônée ici. Une personne qui est détrônée. Ici, c'est la sensibilité que je rencontre, c'est la vulnérabilité et c'est le cœur. Donc, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'on me présente un changement, une ouverture du cœur, mais on dirait qu'il a fallu tomber. Il a fallu comme une chute, un bouleversement, quelque chose qui nous a touchés profondément. Ici, je rencontre réellement là, une réorientation. On se réoriente vers ce qui nous fait sens. Et on nous présente le cœur, la lumière, l'authenticité, c'est le soleil. La joie, la confiance, le respect de soi et de l'autre. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. C'est comme s'il avait fallu toucher le fond.
qu'il puisse y avoir une ouverture du cœur. Secret. Que cachez-vous? Ici, on nous parle de messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Les émotions. On dirait qu'on reprend contact avec notre sensibilité, nos émotions, notre vulnérabilité. Il y a ouverture du cœur ici. On fait le choix de cesser de se faire du mal. Il y a une réorientation, une élévation. On choisit quoi ici? Le soleil, l'authenticité, construire le lien de confiance et de respect entre nous. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.